Bonjour tout le monde, bienvenue à Souche et Racine, le podcast où on démystifie l'univers du coaching. Nous allons vous faire découvrir l'histoire et l'approche de chacun dans un esprit de partage, d'évolution et de plaisir. Bonne écoute! Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Souche et Racine. J'espère que vous allez bien. Toi, comment tu vas, Cynthia? Ça va super bien, je suis contente. On a un invité spécial, un homme. On est notre premier au podcast, fait que c'est excitant. Je vous présente Louis Bédard. Salut, ça va bien? Salut, Ouais. oui! On va faire une petite présentation. Louis est propriétaire de Louis Bédard Coaching, une compagnie dans laquelle qui fait découvrir l'importance du conditionnement mental auprès des athlètes. C'est un ancien joueur professionnel de hockey, puis il est aussi certifié en PNL. Donc, bonjour Louis, comment tu vas? Ça va très bien. Merci de l'invitation, très apprécié. On est super contents. Ouais, vraiment content. Parle-nous de toi. Qu'est-ce qui t'a emmené vers le coaching? Mais moi, ça fait peut-être presque 15 ans là, que je m'intéresse beaucoup au développement personnel. J'ai été voir Tony Robbins en 2008 à Toronto. J'ai été assisté au séminaire Unleash the Power Within. À partir de ce moment-là, ça a vraiment changé ma vie. J'avais déjà fait un petit peu de cheminement personnel avant ça aussi, mais c'est vraiment là que j'ai dit « wow ». Il y a tellement une autre dimension qu'on peut aller atteindre quand on conditionne notre mental, quand on commence à prendre conscience de ce qui nous limite, de ce qui nous bloque. Puis le processus, il s'est poursuivi. Moi, pendant ce temps-là, je suis devenu pompier. Mais attends, je suis juste vraiment curieuse. Là. T'as quel âge, toi, Louis? Moi, j'ai 46. T'as 46, puis là, tu me dis qu'en 2008, déjà, t'allais voir Tony Robbins, puis on se le cachera pas, t'es un homme, là. Fait que c'est vraiment un peu atypique quand même. C'est vraiment tout en ton honneur, là, d'aller à ta rencontre, de voir ce qui est là, de propulser ce qui se passe. Je trouve ça vraiment cool, là. Mais Tony Robbins, il a changé ma vie, tu sais, puis beaucoup de mon approche, c'est basé sur lui, là. C'est basé sur son travail, sur ce qu'il a fait. Je prends des concepts qu'il amène aussi. Je les ai mis à ma sauce, je les ai mis à ma façon. Mais Anthony Robbins, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est incroyable ce que ce gars-là a fait. Puis, c'est en plein dans ça que je crois beaucoup du conditionnement mental et de l'entraînement mental. C'est tout ça qui monte à faire Anthony Robbins dans ses formations. Puis moi, c'est ça qui me fait triper, c'est de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous autres. C'est ça que j'apporte aussi aux joueurs de hockey. Moi, qu'est-ce qu'il a fait là pour que je suis devenu coach puis vouloir faire ça aussi à temps partiel, parce que je suis pompier de métier, je suis pompier au service incendie de Montréal. Je voulais trouver un moyen de retourner dans le milieu du hockey. Puis de retourner dans le milieu du hockey comme coach à temps plein, c'était impossible parce qu'on travaille souvent le soir. J'avais pas un horaire qui me permettait ça. Donc, je voulais trouver de quoi je pouvais faire à temps partiel. Puis là, comme que je vous ai mentionné, j'ai développé une passion sur le développement personnel, sur la psychologie, tous ces concepts-là. C'est des choses qui ont commencé à m'intéresser beaucoup. Puis je trouvais vraiment qu'il y avait un grand vide dans le milieu du sport, surtout au hockey. Au hockey, c'est inexistant. Des préparateurs mentaux, il y en a beaucoup, surtout dans le sport individuel. Mais dans le sport d'équipe, comme au hockey, dans des sports comme ça, mais c'est presque inexistant. Les Comment t'expliques ça? Ouais. Je pense que c'est beaucoup par rapport à l'ego, puis par rapport à moi, je suis capable d'en prendre, puis je suis capable de passer à travers de n'importe quoi. C'est beaucoup, c'est cette notion-là, beaucoup que je pense d'un sport d'équipe, puis qu'est-ce que je vais avoir l'air, tu sais. Moi, je suis un gars qui a beaucoup de références. Tu sais, je pense que ça se passe super bien en coaching, puis le monde apprécie beaucoup mon approche, mais des références directes, quoi. Mettons quelqu'un qui va aller dire sur Facebook, hey, Louis Bédard, il était carré, des choses comme ça n'arrivera pas parce que la plupart du monde, ils veulent garder ça personnel. C'est comme si c'était secret qu'il avait travaillé sur lui, toi. Regarde, moi, puis c'est quelque chose qui me dérange pas, tu sais, puis des fois, sur ma page Facebook professionnelle, je l'ai partagé des posts de certaines personnes où j'ai rendu hommage à certains joueurs que je travaillais parce qu'ils ont eu des articles de journaux, des choses comme ça. Ben, je leur demandais la permission avant. Tu sais, j'ai jamais voulu prendre les devants parce que je sais que c'est une facette qui demeure encore cachée.
mais de plus en plus, il y a une ouverture. Moi, quand j'ai commencé, parce que je fais des conférences aussi, quand j'ai commencé à faire des conférences, mais c'était beaucoup des anciens joueurs que j'avais joué avec, des gars que j'avais joué contre, qui me faisaient venir pour faire des conférences à leur équipe de hockey, leur équipe de hockey mineur. Puis maintenant, ben, c'est des organisations qui me payent. Là, je suis associé avec les Canadiens de Châteauguay dans le Midget 3 cette année. Je fais comme partie du coaching staff. Je travaille avec tous les joueurs. Fait qu'il y a de plus en plus d'ouverture par rapport à ça. Puis il y a des écoles, tu sais, j'ai des chèques. C'est des écoles qui me payent pour que je vienne parler à leurs jeunes. Fait que ça, c'est une des plus grandes victoires en 4 ans de chemin qui s'est fait à ce niveau-là, parce qu'au début, pas qu'ils ne croyaient pas à ça, mais c'était comme bloqué, puis ils disaient qu'il n'y avait pas de budget pour ça. C'était beaucoup du monde qui me payait avec leur fonds d'équipe. Mais maintenant, de plus en plus, ils croient à l'importance du conditionnement mental. Ils voient des résultats, que le fait de porter le regard à l'intérieur de soi, de se conditionner mentalement au sport, bien là, il y a des résultats, puis là, ça vaut la peine d'investir. Si j'avais eu ces concepts-là quand j'étais jeune, j'ai dit souvent aux parents, que c'est justement des parents qui me contactent pour leurs jeunes, je leur dis, regardez, c'est le plus beau cadeau que vous faites à vos jeunes. Là. Le plus beau cadeau que vous faites à vos jeunes, parce que si j'avais eu ces principes-là à 15 ans, 16 ans, ma carrière était différente. Moi, je me suis rendu très loin au hockey. J'ai été invité dans 2 Canadiens nationales de hockey. J'ai joué dans la Ligue américaine, j'ai joué dans la Ligue de la côte est, j'ai joué en Angleterre, j'ai joué en Europe. Fait que j'ai une belle carrière. Ouais, vraiment. Mais la coche de plus, j'aurais pas aller chercher, c'est tout le niveau mental. C'est pas le niveau physique. Parce que j'étais capable de me mettre top shape, je faisais des sacrifices, j'étais vraiment au top de ma forme, au sommet de ma forme avant chaque saison. Mais quand ça commençait, moi, on appelle ça, dans mon langage avec les jeunes, j'appelle ça des interférences. Quand les interférences commençaient, c'était toujours des interférences au niveau mental. Quand ça commençait, mais mon niveau de jeu baissait aussi. Ouais, puis, ça. par curiosité, pour la personne, mettons, qui nous écoute puis qui pourrait se reconnaître, que ce ne soit pas juste nécessairement dans le sport, mais dans n'importe quelle circonstance de leur vie, qui vivent justement ces interférences-là, quel switch mental il aurait fallu que tu aies pour pouvoir aller chercher la coche de plus? Quel switch mental, mais c'est vraiment de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Moi, c'est beaucoup avec ça que je travaille. Je travaille avec un principe, je travaille beaucoup, un des points centraux de mon approche, ça s'appelle la triade. Puis la triade, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est un concept de Tony Robbins. C'est physiologie, focus, langage. C'est un triangle, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ta physiologie, c'est comment tu te tiens, c'est quoi ta posture, c'est quoi les émotions que tu vas ressentir. C'est tout ce qui se passe au niveau physique, tout les émotions, tout ce que le monde va voir ou tout ce que toi, tu ressens dans toi. Après ça, ton focus, c'est sur quoi tu portes ton attention. Quand on focalise sur quoi de négatif, souvent, il y a juste ça qu'on voit. On a comme une main dans la face, puis il n'y a rien d'autre qu'on voit. On n'a pas la capacité de prendre du recul. Puis après ça, le langage, mais surtout, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu vas dire, mais surtout, qu'est-ce que tu dis à toi-même. Ton discours interne, ça peut devenir un véritable poison. Je travaille beaucoup avec ça, de garder ce triangle-là aligné. Puis moi, c'est quelque chose qui me sert dans ma vie personnelle aussi. Moi, évidemment, c'est plus pour être un joueur de hockey. Là, je prépare pas un retour à 46 ans. Ben, d'être aligné dans ta vie, de l'incarner, ça te permet de le porter et de l'enseigner. Oui, puis tu sais, c'est practice what you preach. Puis tu sais, c'est ça le côté qui est merveilleux du coaching, c'est qu'on peut s'auto-coacher quand on a fait toutes ces formations-là. Puis moi, cette année, là, je comptais pas toute ma vie, mais j'ai vécu beaucoup d'adversité, parce que c'est pas parce que tu fais du conditionnement mental, puis tu es fort mentalement, puis tu as des principes. Ça arrive plus rien! Ben non, c'est sûr que tu as envie de l'adversité quand même. Mais c'est ma réponse à l'adversité. C'est comment que je réagis à l'adversité qui va être différente. Oui, c'est tellement important que ça t'apporte, là. C'est vraiment important, parce qu'après ça, c'est comme si les gens ils s'imaginent que c'est une belle ligne droite, la vie, puis que tout est égal, tout est pareil. C'est vraiment pas ça. C'est comment tu réagis. La vie est un long fleuve tranquille, là, je ne sais pas qui c'est ça. Il y a de la houle, il y a des hauts de vagues, des creux de vagues, là. Ça, c'est pas ma vie, en tout cas. Non, moi non plus en ce moment, je te dirais, là. Mais en même temps, c'est réellement comment tu réagis, comme tu dis, puis comment tu réajustes ton triangle. Hein? Qu'est-ce que je me dis à la place? Fait que quand que je me dis ça, comment que ça a de l'effet sur ma posture, sur comment je me tiens, comment j'agis, puis comment ça a de l'effet aussi
Voyons, t'as dit la triade. T'as dit qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que je vois. Fait que là, à ce moment-là, quand je me dis des belles affaires, je suis plus positive, ben là, il y a plus de possibilités. Il y a plus juste ça, mais en c'est juste PNL, ça là, si augmente on les parle possibilités. si on parle de PNL un petit peu, vous êtes des coachs PNL, vous savez ce que je veux dire, mais c'est comme si on faisait le VAC, je ne sais pas si vous avez remarqué, le focus, oui, c'est ça, exact. Focus, c'est ton visuel, physiologie, c'est ton kinesthésique, puis le langage, c'est ton auditif. Fait que c'est comme faire le VAC, puis à la place que ce soit quelqu'un d'autre, mais c'est d'être capable de le faire par toi-même, tu sais. J'avais jamais perçu de cette façon-là ce triangle-là, puis c'est vraiment intéressant de changer cette perception-là. Ben moi, tu sais, quand j'ai réalisé ça, parce que ça faisait longtemps que je connaissais ça fait depuis 2008, mais c'est quand j'ai commencé à faire mon cours de PNL, puis j'ai été faire une formation de Tony Robbins, il était venu une journée à Montréal, il était venu juste une journée à Montréal, puis il avait encore parlé de la triade, puis c'est là que j'ai réalisé, tabarnouche, hey, c'est visuel, c'est kinesthésique, puis c'est auditif. Fait que, tu sais, moi, je venais de commencer mon cours, fait que là, tu sais, on commençait avec ça, les sens, puis tout ça, puis, tu sais, moi, je suis très bien raide d'emmener ça avec des jeunes, avec des joueurs de hockey, puis, tu sais, j'ai une couple de joueurs professionnels aussi, mais c'est majoritairement de 15 à 20 ans. Beaucoup des joueurs midget, des gars qui sont juniors majeurs. Ça rend ça très concret, ce triangle-là, pour des jeunes boys, là. Fait que ça rend ça concret, là, ta triade, là. Si ça va, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que t'entends? Il va faire, tu t'en vas où, toi, avec tes affaires? T'en fais ça. Ben, tu sais, il faut que j'ai une approche de même, il faut que j'ai une approche mâle, il faut que j'ai une approche qui va leur parler. Moi, c'est ça le plus important, tu sais. Avec n'importe quelle clientèle qu'on va travailler en particulier, mais c'est important. C'est important de vulgariser puis d'avoir un langage qui va les rejoindre. Calibrer aussi, quand on dit s'ajuster, créer le rapport, hein, parce que, tu sais, en PNL, on parle de ça, de créer le rapport, là, en premier lieu pour créer le contact avec l'autre. Fait que si tu serais arrivé avec d'autres affaires un peu plus fluffy ou fleurales, peut-être que ça les aurait moins intéressés. Là, tu vas direct dans leur intérêt, tu te mets à leur niveau, entre parenthèses, là, si je peux dire. Fait que vraiment, sur ce qui les concerne, ce qu'ils aiment, la façon de communiquer avec eux, ben là, la porte est ouverte pour apporter l'enseignement. Puis, je veux juste faire une parenthèse pour le VACOG qu'on vient de parler. On en a parlé avec Jessica Raymond à l'épisode numéro 1, si jamais ça vous tente d'avoir un refresh, là, aussi, en lien avec ça. Fait que... ben, c'est la base de la PNL, tu sais, pour de vrai... Moi, je comprends ça à ma manière, la PNL, puis je vulgarise, comme je te dis. Moi j'aime ça expliquer les choses simplement. Pour moi, la PNL, mais c'est l'éveil de la conscience, c'est de devenir conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis, il n'y a pas une meilleure représentation que tes sens pour représenter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis la triade, c'est une représentation de ton état mental. C'est sûr, je pourrais rentrer olfactif puis gustatif là-dedans aussi, le haut puis le G, mais avec des joueurs de hockey, ça marcherait peut-être un petit peu moins. Ouais, c'est ça. Ça marche un peu moins. Imagine, quand il y a ça, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu goûtes? Ça... ça goûte la bière que je vais boire à la game. Ça sent le stock mouillé que ça fait 3 jours qu'il est dans la chambre. Le vieux Jack Strap, je sais pas. Je connais pas trop ça. C'est drôle. En tout cas, c'est super intéressant. J'aime ça, la façon concrète que tu apportes vraiment les outils, là. Puis il faut que ça soit ça, parce qu'en plus, non seulement, tu sais, ils filent plus boys, mais ils sont plus jeunes aussi. Ils sont plus jeunes aussi. Il y a cet effet-là déjà d'apprendre à amener de la conscience à cet âge-là. C'est tellement riche, là. Puis en quoi c'est super important pour toi? Qu'est-ce qui te pousse? C'est quoi ton feu intérieur de faire ça? Je suis curieuse. Parce que tu as l'air super engagé, super motivé. Ben, c'est ma mission de vie, là. On dit toujours que, tu sais, pour de vrai, là, moi, quand j'ai fait mon cours, là, c'était pour faire ça. Moi, j'ai eu aucune autre idée, là. C'était pour faire ça, pour travailler avec des joueurs de hockey, beaucoup avec des gars plus jeunes, pour leur montrer des principes quand ils sont jeunes, tu sais. Puis, je pense que si tu veux que ça fonctionne, le coaching, il faut que tu aies une mission. Puis, une autre chose qui était super importante pour moi dans mes croyances, c'était d'avoir une niche. C'est d'être niché. T'sais, comme là, je suis spécialiste en conditionnement mental pour les athlètes, mais en réalité, je suis encore plus niché que ça. Je suis spécialiste en conditionnement mental pour des joueurs de hockey. Je suis vu comme un spécialiste. J'ai de la crédibilité parce que je suis un ancien joueur, parce que j'ai passé ma vie dans le monde du hockey. C'est ça qui m'a emmené. Mais tu sais,
c'est tout seul que ça s'est fait. C'est quelque chose que je chantais dans mon cœur, que je chantais à l'intérieur de moi. C'était ça que je me sentais appelé à faire. Moi, c'est un calling aller faire du coaching. Là. C'est un calling que j'ai eu. Là. C'est quelque chose qui est passé en dedans de moi. Puis je me suis dit, garde, je sens que je suis capable de faire une super bonne job à faire ça. Puis que je peux vraiment aider les jeunes. Puis, tu sais, moi, les meilleurs cadeaux, les plus beaux cadeaux que j'ai, la plupart des jeunes, moi, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que je suis en contact Messenger avec eux autres. Puis là, hey, Louis, j'ai une super bonne game hier. Puis ça, c'est ma vraie paye. Là. Bien plus que le prix d'un coaching. Tu sais, quand ils me disent, hey, ça fait 3 games que je score. Là, puis, hey, c'était écœurant comment que je joue bien. Puis, merci beaucoup. Tu sais, puis ça n'a pas de prix. Là. Ah ouais. Ah, c'est beau. Ça m'a donné des frissons là, quand tu as dit c'est un call que j'ai eu. Là. C'est mon identité, c'est ça, c'est moi, puis il n'y a rien d'autre. Là, vraiment. Parce que je pourrais être tenté des fois de m'éparpiller puis vouloir faire d'autres choses parce que ça serait super utile. Les principes que je montre aux joueurs de hockey, aux athlètes, ce serait super utile pour n'importe qui dans la population. Mais je me sens encore appelé à rester là pour l'instant. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, puis ben, moi, ce que j'aime, c'est que je vois vraiment, tu sais, le nom du podcast, c'est Sur chez Racines, mais je vois vraiment quelqu'un de bien ancré dans ses racines de coach. Tu sais, que j'essaierais de te changer d'avis, puis de te faire, tu bougerais pas. C'est un arbre qui est vraiment là. Puis... Mais sais-tu pourquoi que je suis ancré comme ça? Parce que ces principes-là, je les applique dans ma vie. C'est qu'est-ce que je leur montre? Ben, c'est des choses que je fais. Je leur montre pas des affaires puis je fais le contraire. Là. Puis, tu sais, je sais pas si ça t'arrive, Cynthia ou Michael. Tu sais, des fois, en coaching, là, tu commences à parler à quelqu'un, puis tu t'entends parler, là, tu te dis, tabarnouche, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça moi avec. Est-ce que ça arrive, ça? Oui, ça arrive. Oui, c'est ça. T'es là, hey, je ne l'ai pas appliqué, celle-là. Attends un peu, là. Ça fait peut-être un bout que je ne l'ai pas faite, là. On va recommencer. Ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on a en coaching, right? Vraiment. C'est un des plus beaux cadeaux. Tu sais, moi, je tripe bien raide, là. C'est un des plus beaux cadeaux que j'ai en coaching, ça, que je me dis, ben regarde, là, ben oui, c'est bien correct que je le dise. Je peux-tu le faire dans ma vie à moi aussi, tu sais? Tout à fait. Ben oui, les clients, c'est comme nos plus beaux cadeaux, là. Ils ont tout un morceau que, oups, attends, je suis en train de glisser, là, puis elle est en train de me le mettre dans la face, c'est vrai. Moi aussi, je m'en allais là. Oh, attends un petit peu, je vais réajuster, c'est vrai. Puis, tu sais, moi, là, je dis souvent aussi, depuis que j'ai fait mon cours, même si j'avais pas fait un sou avec ça, mais j'avais pas fait $1 avec ça, qu'est-ce que ça m'a apporté personnellement, la personne que je suis devenue, parce que j'ai fait mon parcours en PNL, il n'y a rien qui... Tu sais, ça, c'est inestimable, là, ça vaut des centaines de milliers de dollars, là, comment que je me suis transformé, puis comment que je peux bien réagir aux situations, comment que j'ai un mindset qui reste solide. Tu sais, c'est sûr que j'ai envie des périodes de découragement. Comme je vous l'ai dit, en 2022, ça a été une année infernale pour moi. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'adversité. Je me permets de la vivre, mais après ça, je passe à d'autres choses. Avant, je faisais pas ça, je restais là-dedans. Je restais dans mes mauvaises émotions, je ruminais. La prière était toute débalancée, surtout avec du langage. Oui, du langage interne assez mauvais. Là, du langage interne, à cette heure, je suis capable de prendre conscience. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est super. Là. La PNL, pour moi, en tout cas, c'est l'éveil de la conscience. Parce que PNL, ça veut dire programmation neurolinguistique. Moi, j'aime mieux dire du conditionnement neurolinguistique. On est conditionné depuis qu'on est jeune au niveau neurologique, des patterns neurologiques, puis au niveau linguistique, au niveau comment qu'on parle, puis qu'est-ce qu'on entend, les croyances limitantes qu'on va dire à nous autres mêmes. Fait que c'est tout ça qu'il faut aller défaire. Puis c'est tellement puissant, ça n'a aucun sens. Les résultats qu'on a en coaching comparé à, mettons, aller voir un psychologue, c'est même pas comparable. Puis j'ai rien de mal contre un psychologue, mais c'est pas la même approche du tout. Là. Non, c'est complètement différent. Complètement différent. C'est deux zones là, séparées. Séparées qui peuvent s'entraider, par exemple. C'est possible de travailler ensemble. C'est possible de travailler ensemble, mais c'est pas la même façon. Parce que nous, on va vraiment dans le point A, aller au point B, l'atteinte de l'objectif spécialement, c'est quoi les stratégies, on y va, puis on fait l'objectif SMART, puis let's go, puis... Ouais. C'est axé solution. C'est des solutions, tu sais. Exact. Souvent, du monde qui vient de me voir, mettons, en une séance, on là, wow, tu sais, j'ai pris conscience des affaires là, que je pensais même pas, tu sais. C'est des affaires simples, des fois, là. Ouais. Les prises de conscience, c'est des pépites d'or, là. Incroyable.
Ouais. Puis tantôt, j'ai attrapé, tu disais, tu sais, tout ce qu'on se dit, puis les croyances en lien avec la linguistique de tout ce qui se parle. Ben, tu sais, souvent, là, les mots, toutes les phrases qu'on se dit, ça devient comme des croyances qui sont pas tout le temps bonnes. Tu sais, mettons, ah, moi, je suis jamais bonne pour me parker. Moi, on dit que je suis pas bonne dans les parallèles. Ça, c'est toutes des croyances. Parce que là, ce que ça va faire, c'est que ça donne une direction au cerveau que moi, je suis pas bonne pour faire des parallèles, par exemple. Fait que là, ça va l'attraper toutes les fois où je l'ai pas réussi, mais toutes les fois que j'ai réussi, ça l'attrapera pas. Fait que c'est comme si ça donne une direction vraiment tunnel au cerveau d'aller attraper toutes les fois où. Fait qu'imaginez quand on flippe puis ça devient positif, qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête? Hey, c'est comme si on était des super-héros, hein, Michael? Ouais, c'est ça. C'est comme si on devient Ben, des super-héros. c'est d'avoir le pouvoir sur sa vie dans un sens. De Exact. pouvoir soi-même switcher ou de se faire accompagner pour switcher, pour aller Ouais. chercher ce qu'on veut de mieux, puis pas rester prisonnier de nos croyances limitantes, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis Mhm. comme, tu sais, Louis, tu dis, c'est que l'étape numéro 1, c'est de prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans notre Ouais. tête. Fait que, Mhm. Moi, étape comme 1. je vous ai dit, mais je suis pompier, tu sais, puis moi, je fais souvent une analogie pompier, mais c'est une ouverture de tresse, une sirène d'alarme qui sonne dans ta tête. Quand ça sonne, il faut que tu sois capable d'identifier des déclencheurs, il faut que tu sois capable d'identifier quand tu es sur la mauvaise track. Je travaille beaucoup avec ça. Moi, c'est comme, garde, c'est quoi qui te déclenche? Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec ça, les patterns de comportement, puis tout ça. Tu sais, puis ça, c'est quelque chose qui rend ça bien réel aussi Ouais. avec les jeunes. Parce que c'est important, c'est ça la clé. C'est bien beau que tu aies la mission que tu peux avoir, la plus grande au monde ou les niveaux de conscience qui sont plus bas, mettons, qu'on apprend en PNL, Ouais. mission, l'identité, tout ça. C'est important de te rendre là, c'est sûr, certain, mais si tu n'es pas capable de te défaire dans tes comportements, si tu es dans tes croyances encore limitantes, mais tu n'es jamais capable de te rendre en bas. Fait que je Ben travaille oui. beaucoup à ce niveau-là aussi. Là. Ouais. C'est la passerelle, tu sais, c'est d'aller délier les croyances limitantes, c'est ce qui te permet d'aller vraiment t'accrocher à ton appel du cœur, comme toi tu nommais tantôt, puis là, d'aller faire les comportements en lien. Fait que si moi, je veux vraiment aider les jeunes au hockey, à les coacher pour qu'ils deviennent un des meilleurs athlètes, ben si j'ai toutes sortes de croyances qui me sabotent, ben je serai jamais capable de faire les comportements, les actions pour m'y rendre. Fait que... C'est comme l'identité, je travaille beaucoup avec ça, que les jeunes, au niveau du savoir-être, au niveau du savoir-faire, c'est quoi leur identité de joueur, de se connaître comme joueur, c'est super important, mais il faut que je défasse les croyances avant, puis il faut que les comportements, les patterns, les comportements soient défaits avant. Après ça, ils sont capables d'aller dans leur identité puis de jouer dans leur identité. Puis ça m'amène, je suis curieuse, est-ce que les parents, parce que ben, c'est sûr que l'effet aussi, les parents, ils le ressentent, j'imagine, est-ce que tu sais, ça a un effet juste sur le terrain de jeu, dans le sens juste sur la patinoire, ou tu sais, t'as aussi Non, l'effet ailleurs dans leur vie? non, il y a beaucoup de parents qui me disent que ça les aide beaucoup à l'école, puis qu'ils ont changé du tout au tout, parce que c'est des principes qui sont pas juste valables au hockey. Donc, oui, non, j'ai souvent des commentaires de parents, wow, c'est incroyable comment il a changé à l'école aussi, ou qu'il a changé dans ses relations, comment il est plus calme, ou comment il est plus parlable quand on y parle. Fait que ça Ah avec, ouais, c'est des hein? beaux cadeaux. Hein. Ouais, La relation. j'ai beaucoup de feedback des parents aussi. Ouais. Mm. C'est beau. Ça aussi, c'est une belle Mhm. paye. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Vraiment, Ah, parce que. Ouais. je suis sur mon X, pour de vrai, je suis vraiment, je suis comblé par qu'est-ce que je fais, tu sais, puis j'aimerais ça, tu sais, moi, pour de vrai, tu sais, c'est une job que je fais à temps partiel, puis de toute façon, même si je faisais ça à temps plein, j'aimerais ça qu'il y en ait 10 qui fassent la même job que moi, pareil. J'aimerais ça Oui. qu'on soit 10, j'aimerais ça qu'on couvrait le Québec au complet. Tu sais, Le Canada, Seigneur, ah un Ben, de mes objectifs, là, ça serait que je pourrais en engager, mettons, des anciens joueurs pour qu'ils fassent la même affaire que moi, qu'on soit avec 5-6 à faire ça au Québec. Là, ce serait un des projets qui me tiendrait à cœur pour vraiment que ça rentre vraiment à temps plein dans les écoles, que ça fasse partie des sports-études. Ça fasse partie C'est des beau. sports-études, du conditionnement mental, que ce soit pas juste du conditionnement physique. Tu sais. C'est puis, vrai. je pense dans la dernière année au hockey, on a vu l'importance avec, tu sais, mettons, Jonathan Drouin, qu'à un moment donné, il était juste plus capable de jouer. Carey Price aussi, que, tu sais, mentalement, il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, pouvoir les éduquer à un jeune âge fait que ceux qui sont capables de se rendre dans la Ligue nationale, ben, vont pouvoir avoir un rythme de vie plus sain, selon moi, là. C'est sûr et certain.
C'est sûr, certain. Puis moi, c'est ma mission. C'est pour ça que c'est ma mission avec les jeunes. Parce que d'avoir des concepts comme ça, c'est comme que je vous ai dit tantôt, ça a complètement changé ma carrière. Puis j'aurais été ouvert à ça. Moi, j'ai toujours aimé ma psychologie. Moi j'ai décidé d'aller jouer professionnel après le junior, mais j'étais accepté à McGill en psychologie. J'étais supposé d'aller étudier en psychologie. J'ai toujours un intérêt pour la psychologie. Fait que c'est sûr que j'aurais été intéressé à 15-16 ans. C'est sûr que j'aurais acheté. J'aurais accroché à ce que j'aurais fait avec quelqu'un comme moi. Ben oui, certain. Certain. Puis, tu sais, ça m'amène à mon chum, c'était un athlète en patin de vitesse, là. Puis, tu sais, lui, c'est ça qui a lâché aussi, c'est son mental. Il dit, moi, je suis comme toi, là. J'étais capable de m'entraîner, j'étais capable de faire tout ça, mais au niveau mental, un moment donné, ça l'a pas... tu sais, c'est ce qui me manquait peut-être pour être l'athlète accompli, tu sais. Fait que c'est vraiment une lacune, là. Tu sais, si toi, ça t'est arrivé, si lui, ça y est arrivé, c'est pas les seuls, là. Mais si c'est rendu à un haut niveau, ton chum, je suis convaincu qu'il n'avait des préparateurs mentaux, par exemple. Dans le patinage de vitesse, il devait en avoir des préparateurs mentaux, il n'avait pas beaucoup? Pas selon ce qu'il me dit. Ils ont des coachs, peut-être qu'ils font à leur façon, de ce que je comprends. Après, en tout cas, je veux pas m'aventurer dans un terrain que je ne connais pas bien. Fait que de ce que je comprends, je te dirais non. Après ça, ouais. Parce qu'habituellement, les sports individuels, il y en a plus. Ça, mettons, Michael Kingsbury, là, toutes les fois qu'il gagne une médaille olympique, le premier qui remercie, c'est Jean-François Menard. Jean-François Menard, c'est une sommité des préparateurs mentaux. C'est peut-être nouveau, par exemple. Comment? C'est-tu nouveau? Peut-être c'est quelques années? Ben, je pense pas. Là. Je pense que ça fait un certain temps. Mettons, les athlètes olympiques, là, c'est sûr, comme Jean-François Menard, s'occupe de beaucoup dans le comité olympique, là, il s'occupe beaucoup des athlètes qui vont aux Olympiques, aux Jeux d'hiver et aux Jeux d'été. Fait que oui, c'est comme plus mis en avant dans ces sports-là. Puis des fois, comme j'ai travaillé avec une gymnaste, il n'y a pas si longtemps que ça, elle avait juste 12 ans, puis elle avait plein de concepts de conditionnement mental. Un joueur de hockey de 12 ans, il n'y en a pas. À cause du concept d'équipe? C'est pas mis de l'avant. Pour de vrai, moi, il y a 30 ans, on me parlait de visualisation. C'était la seule affaire que je connaissais. C'était encore ça. C'était encore juste, je visualise un peu avant ma game. C'est la seule affaire qu'ils connaissent. Fait qu'ils connaissent pas rien d'autre. OK. Mais c'est correct. C'est correct, tu sais. Puis ça laisse la place à... C'est ça. Puis là, tu parlais à un autre temps de verbe, là. Est-ce que tu vas le mettre en place, ton équipe qui va au Québec? Ben, regarde, je vois une étape à la fois. Je suis déjà super occupé. J'ai déjà, comme que je t'ai dit, j'ai d'autres dossiers à gérer en ce moment. On passe 2022. C'est ça, ouais, on passe 2022. On s'en reparle. Ça, c'est une autre affaire qui est importante en coaching aussi. Quand tu te sens pas top shape, moi, je suis capable de dire que, regarde, je prends une semaine de break, admettons, regarde, on va pousser le coaching. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. On est des êtres humains. Il ne faut pas penser qu'on est des Superman parce qu'on est des coachs. C'est important de le dire, regarde, cette semaine, je ne suis pas dans le meilleur état possible. Tu sais, c'est pas. On a envie des choses, nous autres, avec. C'est pas vrai que nous autres, la vie, elle va à 100% à n'importe quel moment. Donc, ça aussi, je trouve que c'est important à faire. Tu sais. Oui, vraiment, vraiment. Si t'es pas dans l'état, tu remets ton coaching ou tu remets ou tu le nommes, là, tu sais, ou je sais pas c'est quoi l'environnement, là, mais le meilleur scénario, c'est. Puis, veux pas, ça va se refléter sur le client. Si t'es pas dans un état, c'est pas dans l'intérêt du client de coacher si toi-même t'es pas en état de coacher quelqu'un. C'est sûr. C'est sûr. Puis ça, c'est important d'être capable de se montrer vulnérable, d'être capable de se montrer humble, puis de faire la bonne chose pour le client. Exact, parce qu'on est à leur service. Au final, tu dis je ferais ça gratuit, puis ce serait pareil. Fait que de le faire gratuit, ça démontre que vraiment l'intention, c'est le bien-être du client. Oui. Ouais, c'est super. Je trouve ça le fun. C'est le fun, j'aime bien ton énergie. Puis vraiment, je trouve que c'est vraiment une entrevue hyper active. Ça bouge quand même beaucoup. Là. Même toi, je te vois beaucoup bouger, Cynthia. Là. Ouais, ben moi, je me suis mise debout, là, parce que rendu à 2h30, c'est une de mes stratégies, d'ailleurs. En 2-3 heures, je sais pas vous autres, des fois, en tout cas, moi, j'ai un petit down, des fois. Puis là, je me suis dit, je vais être toute là. Ou quand je suis stressée, puis j'ai des coachings de groupe ou des trucs comme ça, ma stratégie, c'est, quand je suis assise, j'ai l'impression que je sais rien.
que je serai pas bonne. Puis là, mon triangle il se désaligne. Fait que là, j'attends un petit peu. J'ai tous les outils à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je peux faire pour y avoir accès? Ben, si je suis debout, je suis toute capable de les prendre, mes outils. Fait que là, debout, ça marche. Je suis super bonne debout. Super. Fait que, moi, j'aime ça quand c'est énergique, j'aime ça quand c'est straight to the point, j'aime ça quand c'est direct. Moi, c'est mon approche. C'est sûr que je n'étais pas comme ça avec les jeunes, peut-être que ça fonctionnerait moins bien aussi. Là. Ouais, droit au but qu'on dit. Ah ouais, oh ouais. Ça c'est sûr. Puis des fois, ça peut brosser un petit peu là, quand je leur parle. Ouais! C'est qui disait c'est important. ça? J'ai quelques sœurs, là. Qu'est-ce que ça veut dire, Michael? Ben, je sais pas, c'est la première fois que j'entends cette expression. T'as jamais entendu ça? Non, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai quelques sœurs. Je vous apprends une expression aujourd'hui. Puis, tu sais, selon toi, ben, je pense que dans tes réponses, on le sait un petit peu. En même temps, je vais te demander la question. Selon toi, c'est quoi les qualités d'un bon coach? Qualité d'un bon coach, c'est d'être à l'écoute. Vraiment, vraiment, vraiment à l'écoute, être capable de rebondir, de prendre la balle au bon sur ce qu'il va dire. C'est vraiment d'avoir une acuité, de connaître des principes aussi, de connaître beaucoup de principes, être capable d'avoir des bons outils. Pour moi, un bon coach, c'est de faire ça interactif. Je fais beaucoup de coaching par Zoom maintenant, puis je travaille beaucoup avec les conférences que je donne. Fait que ça rend ça interactif aussi. Je donne des présentations PowerPoint en même temps, des petits bribes de mes formations. La qualité principale, c'est être à l'écoute. Puis un bon coach, il va être dans sa zone s'il travaille avec le bon type de personne aussi. Ouais. Ça, je pense que je l'ai dit tantôt, être un coach de vie qui est at large, selon mes croyances, c'est beaucoup plus dur de réussir. Ben oui. C'est beaucoup plus dur de réussir parce que tu as l'air d'un généraliste. Oui, c'est ça. Je trouve tellement que tu apportes un bon point. Quand tu es un spécialiste, mais tu sais, puis je ne blâme pas mon école parce que toutes les écoles, c'est la même chose. On n'a pas de formation de business à l'école. Puis ça, je trouve que c'est une affaire qui manque dans la formation qu'on suit. D'avoir une petite formation de business, puis c'est une affaire qui germe dans ma tête. J'aimerais ça peut-être être capable de monter, genre une demi-journée ou juste une formation, juste pour leur dire, moi, c'est quoi j'ai fait. Puis j'ai pas la vérité infuse, je n'ai fait des erreurs, mais juste de montrer qu'est-ce que j'ai fait de bon, puis qu'est-ce que j'ai fait de pas bon. Ouais. Moi, mes croyances, c'est d'avoir une niche. Une niche, à qui tu t'adresses. C'est diversifier son offre, c'est super important aussi. Parce que je ne sais pas pour vous autres, mais faire un 7-8 coaching par jour, c'est pas faisable. On devient le cerveau, un cerveau utile. Mais ça, à l'école, on ne se le peut pas dire, on ne sait pas là, que ça va être intense d'avant. On pense, hey, moi, là, je vais faire 100 000 par année, je vais faire 1000 coachings cette année. Il n'y a aucun problème. Non, c'est pas, il faut prendre soin de notre état. Puis, dans un sens, il y a des personnes qui aiment ça aussi, je pense, qui aiment ça, faire des, peut-être pas 7-8, là, mais faire des coachings one-on-one, parce que c'est ça leur mission de vie. Ça me fait penser à un podcast que tu m'avais envoyé, Cynthia, que justement, c'est quoi ton énergie de coach, qu'il y a des personnes, puis dans lesquelles que tu te sens justement énergisé par ton coaching. Est-ce que c'est du one-on-one ou c'est une énergie de groupe? Ou c'est les deux. C'est ça. Mais du coaching individuel, moi, je vais toujours en faire. Là. Comme là, j'ai parti un programme de conditionnement mental en ligne cet été. Puis, il y avait une partie coaching individuel aussi, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une dimension individuelle avec. Si tu fais juste du coaching de groupe, il y a un bout que tu ne peux pas faire autant, c'est sûr. Il faut peut-être du coaching individuel avec. C'est toujours de quoi que je vais garder, mais tu sais, je pense que c'est important de se respecter là-dedans. Puis, quand tu en fais trop, comme moi, là, les premières années que je faisais du coaching, j'ai fait des étés, c'était incroyable parce que moi, c'est plus en été, les préparations de la saison. J'avais des étés que je ne voyais pas mon été pantoute. Il n'y a pas le soleil. Non, c'est ça. C'était un après l'autre, les coachings. Puis dans ce temps-là, je n'étais même pas par Zoom. Moi, la pandémie, un côté de la pandémie, mais ça allait emmener Zoom. Moi, je ne connaissais même pas ça. Tu peux faire un coaching de plus dans ta journée en Zoom? Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu prends un beau chandail par Zoom, mais t'es des boxeurs. En bas. T'es en boxeur en bas, là. Fait que tu sais, t'es pas mal plus relax quand tu fais ton coaching, là. Puis avec les tables qui se lèvent, même si pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit mes secrets? Ah oui, c'est ça.
Ben là, je suis tout habillé aujourd'hui. Tout habillé, ben là, tant qu'on le voit pas, on le sait pas. Hein? Mais je trouve ça vraiment important, le bout de que tu as dit, dans le fond, la niche, c'est important parce que tu clarifies ton message. Fait que là, la personne, elle se sent interpellée parce que tu sais à qui tu parles, tu sais c'est quoi ses besoins, etc. En même temps, puis t'es pas obligé de travailler avec tout le monde non plus, tu sais, il y a cet effet-là. Fait que des fois, il y en a qui viennent, sont pas tant engagés, ils savent pas tant, mais ça nuit à tout le monde dans le sens que la personne qui est pas faite pour toi, ben ça y tentera pas, il y aura pas des résultats entre parenthèses, là, pas qu'on est dans la performance, mais il y aura pas des résultats. Puis là, ben elle aura pas une belle expérience, toi non plus, parce que tu peux te déprécier aussi en lien avec ça, mais dans le fond, le fit, il était juste pas bon. Fait que tu sais, c'est autant important de se respecter comme coach, de dire, je pense qu'on n'est pas le meilleur fit, je te réfère à X, Y, Z, mettons 2, 3 choix, ou même la personne, le premier contact ou la première rencontre, de dire ben ça clique pas trop, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Tu sais, ça rend service à tout le monde là, dans ce temps-là. Parce que sinon. Ben moi, ça, c'est sûr que je vais dire à les parents. Là. Moi j'ai peut-être plus de difficultés que des plus jeunes, des fois, là, puis j'en fais moins de. Moi, au début, je ne savais pas. Fait que j'ai pris des petits gars de 9 ans, j'ai pris des petits gars de 10 ans, mais ils ne répondaient pas, puis je mettais les réponses dans la bouche. Là, ils n'étaient pas rendus là. Là. Fait que, je leur disais à leurs parents. Là, puis maintenant, avec des plus jeunes comme ça, les parents qui me contactent, je fais souvent du coaching par enfant. Fait que je donne plus des conseils aux parents. On travaille ensemble pour l'amener ailleurs. Mais juste faire du coaching avec un petit gars de 11 ou 12 ans, ils sont pas rendus là. Puis souvent, moi non plus, j'ai pas vraiment de fun, tu sais. Oui, c'est ça, exact. T'es pas dans ta zone de génie, là. Fait que ça rend service à personne. Fait que ça aussi, c'est super important. Puis, de le nommer, de dire là, à les personnes qui nous écoutent, c'est pas parce que tu vas voir un coach que tous les coachs, c'est comme ça. Est-ce que c'est juste un mauvais fit puis tu te rends service de demander conseil pour un autre ou une référence ou d'aller essayer parce que, tu sais, personne ne va être content. Là. Autant le coach n'a pas tant de fun, autant que toi, tu n'as pas tant de fun. Ben non, c'est ça. Ben ça, c'est un des points principaux, c'est un des points centraux quand tu fais du coaching. Il faut que ça fitte. Ou quand tu vas voir un psychologue, il faut que ça fitte. Sinon, si ça ne fit pas, là, puis ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que le coach n'est pas bon, ça ne veut pas dire que le client n'est pas intéressé. C'est juste un mauvais fit. C'est pareil comme quand tu rencontres une fille ou n'importe quoi, ça se peut la première date que tu le vois tout de suite que ça ne fonctionnera pas. Là. Oui, puis c'est pas parce qu'elle n'est pas fine ou que. Ben non. Ça ne fit pas. Ça ne fit pas, ça ne fit pas. Ah, merci, ce point-là, c'est le fun. T'as-tu une question, Mickaël? Des fois, je parle plus vite. Je te le demande avant de. T'es bien parti, là. Parce que. Tu as dit ton approche, tu travailles beaucoup avec les triades, mais tu sais, mettons que tu dirais ton approche en 2-3 points, là, pour que ça soit clair pour les gens, là, vraiment, concrètement, ça ressemble à quoi? Ou à une ligne? Éveil de conscience. Éveil de conscience. Éveil de conscience, c'est vraiment de devenir conscient, parce que oui, c'est par rapport à triade, mais je travaille aussi par rapport à, mettons, l'identité, c'est quoi faut que tu fasses pour progresser, puis même si c'est un client coaching de vie aussi, c'est la même affaire. C'est quoi faut que tu fasses pour progresser? C'est quoi ton plan? C'est quoi ta stratégie pour progresser? De faire des plans, moi, c'est comme, je suis très rationnel, c'est une approche qui est straight to the point, puis c'est vraiment toujours trouver des solutions. On a des objectifs. Comment tu peux te rendre à ton objectif? Comment tu peux te rendre du point A au du point B? Qu'est-ce qui te bloque pour te rendre là? On va travailler ensemble sur qu'est-ce qui te bloque pour te rendre où c'est que tu peux te rendre. Moi, j'aime ça, le mot éveil de conscience puis straight to the point. Parce que les gens ont vraiment l'impression que c'est un gros nuage, un éveil de conscience. Non. Ça peut être super concret, gang. C'est juste la pratique de se voir aller. C'est en plein ça, c'est de l'entraînement mental. C'est du conditionnement mental, c'est de l'entraînement mental. Plus qu'on devient habitué à le faire, tu sais, puis le plus important aussi, c'est de savoir quand on est dans un mauvais état, c'est de savoir qu'est-ce qui nous rend comme ça, puis le cas de changer quand on est dans un mauvais état. Ça serait quoi ton souhait pour la profession, pour le coaching? Mon souhait pour la profession, c'est que ça soit moins vu comme ésotérique un petit peu. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est péjoratif, puis ils pensent que du coaching de vie, mais souvent, ils pensent que c'est du monde qui n'a même pas de formation.
Tu vois, c'est du monde qui pense qu'ils n'ont même pas de formation. Puis la deuxième chose, mais il y en a, il y en a qui n'en ont pas. Hein? Il y en a qui n'ont pas quand même. Ouais, c'est quand même. Ben, regarde, oui. un des souhaits que j'aurais d'abord, mais que ça soit plus encadré, pour que ça soit vraiment du monde qui l'ont la formation. Mais le deuxième souhait que j'ai, c'est qu'il y ait de plus en plus des coachs qui sont dans le pratique, qui sont dans le concret. Qu'ils soient concrets pour vraiment être capable de donner des outils au monde. Tu sais. Mais, tu sais, moi, c'est ça. Fait que, parce que c'est incroyable que ça peut faire comme job du coaching PNL. C'est puissant. C'est comme, tu sais, le monde, en une séance, 2 séances, il y a des switches comme ça. Puis c'est pas juste avec des joueurs de hockey. Là, mettons, du coaching de vie, j'en fais aussi. Puis avec des adultes, c'est le fun de travailler aussi. Il y en a beaucoup qui sont déjà en éveil de conscience. Quand ils viennent me voir, ça doit être la même chose avec vous autres. C'est souvent, du monde qui cheminent déjà qui vont faire du coaching. Fait que les breakthroughs, les percées, ils viennent vite. Là. Ouais, c'est ça, les prises de conscience. Ça peut être très, très rapide, mais moi, c'est ça. Le plus grand souhait que j'aurais, c'est que la réputation elle change un petit peu, parce que des fois, du monde dit du coaching de vie. C'est quoi ça, coaching de vie? Puis ils ne savent même pas c'est quoi en réalité. Exact. C'est quoi qui pourrait transformer la vie de pas mal tout le monde. Ben, un peu comme tu as dit tantôt, c'est quelque chose qui serait intéressant qu'il soit enseigné quasiment, à tout le monde. Tu as dit sport-études à l'école, ça serait, dans les écoles tout le temps, mais au moins si ça commence par le sport-études, ça serait déjà ça. C'est vraiment à l'école, on apprend le savoir-faire, on apprend à performer les études. C'est la même affaire que au hockey. Je peux faire une analogie avec le hockey, avec les sports. On leur apprend à avoir des bonnes habiletés, des bonnes skills, mais on ne s'occupe pas du savoir-être. On ne s'occupe pas du savoir-être au hockey, dans les sports, puis on ne s'occupe pas vraiment du savoir-être aussi à l'école. Il n'y a presque pas de cours, tu sais. Les cours, même des cours de catéchèse, des choses comme ça, c'est pas vraiment ça que ça faisait, mais ça donnait quand même des principes, mais il n'y en a plus. Là, Non, c'est ça, il n'y en a plus. Il y avait catéchèse, puis à un moment donné, il y a eu, je me rappelle plus comment ça s'appelait. En tout cas, un genre d'affaire... éthique et religion, c'était un peu plus général, là. Fait qu'au moins, il y avait, comme tu dis, un minimum, mais là, je pense qu'il n'y a plus rien pendant tout. Parce que d'avoir des cours qui leur aideraient, mettons, à bien se comporter en société, à avoir des petits trucs, à savoir comment gérer leur anxiété. Les jeunes ont tellement à se voir aller. Puis les jeunes, c'est des éponges. Ils sont bien plus capables qu'on pense. Moi, je coach aussi une équipe de hockey. Moi, je coach une équipe de hockey à mon gars, puis c'est des petits gars de 8 ans. Puis c'est incroyable quand on commence à leur montrer des choses, comment ils sont capables de les mettre en application. On les sous-estime souvent. Les rendre autonomes, dans le fond, qu'ils reprennent leurs propres moyens parce qu'ils sont capables, tu donnes les outils, ils sont autonomes, ils sont capables de faire des petits miracles, des grands miracles. Alors, regarde, Michael. Moi, il y a une question que j'ai posée à notre dernière personne qu'on a interviewée qui avait fait, elle, de la natation. Puis, je pense que c'est quand même une bonne question à poser. Qu'est-ce que ton background de hockey a amené à ta pratique de coach? Qu'est-ce que mon background de hockey a amené? Ben, la résilience, de la persévérance, de la détermination. Moi, comme quand je parle de savoir-être, moi, il y a tellement de qualités que j'ai développées au hockey, puis je parle de ma pratique de coaching, je parle de n'importe quoi dans ma vie. Moi, mon programme que j'ai fait cet été, c'est Mentalité de guerrier, c'était ça le titre. Puis être un guerrier, mais c'est par rapport à ma carrière de hockey, par rapport à ce que j'ai vécu de l'adversité. C'est un cheminement de vie, faire une vie dans le sport. On est magané dans la quarantaine, j'ai plein de petits bobos. J'ai plein de petits bobos qui sortent. Là. Mais au niveau mental, qu'est-ce que ça m'a apporté? Mais c'est inestimable. Puis ça m'aide beaucoup en coaching aussi. Tous les apprentissages. La résilience, puis des fois, je me suis cogné le nez sur des portes. Là, comme j'ai dit tantôt au début, les écoles, c'était pas ouvert, tout ça, mais j'ai continué à persévérer, j'ai continué à bûcher, parce que je suis habitué. Moi, c'est ça ma vie. J'ai bûché toute ma vie, puis c'est par rapport à mon background de sport, ça. Par rapport à mon background de hockey. Ton chum, Cynthia, je suis convaincu que ça n'a pas toujours été facile dans le sport aussi, puis ça a donné beaucoup de détermination puis de résilience. C'est ça que ça fait un background athlétique. C'est pour ça que moi, mon gars, il est très impliqué dans le hockey à 8 ans, puis c'est le plus beau cadeau que je peux pas y faire
d'y ouvrir les portes au niveau du hockey. Puis, tu sais, je m'en fous qu'il fasse carrière, c'est pas ça mon but. Mais j'aimerais ça qu'il ait un parcours athlétique tout le long de son enfance, pareil. Jusqu'à temps qu'il soit rendu à 16-18 ans. Là. Ça c'est un de mes objectifs qui continue à jouer au hockey. Oui, c'est un beau cadeau. Ça peut être un autre sport aussi, n'importe quel sport. Les qualités que ça donne, puis ça m'aide à tous les jours en coaching aussi. Là. Puis dans n'importe quoi, là, comme pompier, là, le sport d'équipe, d'avoir été en équipe toute ma vie, mais c'est quelque chose qui m'aide. Fait que l'écoute. L'écoute, puis comment que je fais passer l'équipe avant moi tout le temps, le brotherhood, de mettons d'une caserne, d'une fraternité, il y en a qui ne l'ont pas, mais moi, c'est inné, là. C'est quelque chose qui vient tout seul. Fait que oui, un parcours dans le sport comme ça, mais ça t'aide le reste de ta vie. Savoir-être, comme j'ai dit tantôt, c'est pas juste le savoir-faire, c'est le savoir-être. C'est le savoir-être que tu développes en faisant ça. Ouais. D'être sensible aux relations aussi autour. Tu sais, ce que tu disais, que ça aidait les jeunes, oui, sur la glace et aussi à l'école et dans les relations à la maison. Tu sais, ils sont déjà plus conscients aussi avec leur relation avec eux. Fait que quand tu es plus conscient avec ta relation avec toi-même, ça permet un meilleur brotherhood, comme tu disais, tu sais. C'est beau. C'est vraiment beau. Puis, selon moi, ça amène aussi un certain leadership d'avoir été dans le sport d'équipe à un jeune âge, de pouvoir justement arriver dans un groupe puis d'être habitué à justement cette énergie de groupe puis de pouvoir justement leader ou à certains moments de pouvoir juste se retirer parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a des meilleures capacités pour justement leader dans cette situation-là. Là. Ben ouais, c'est ça. Puis quand tu es habitué d'être dans un concept d'équipe, tu es capable de, exactement comme tu viens de dire, tu es capable de prendre conscience que, regarde, c'est pas le temps que je parle. Je peux parler plus tard. Je peux prendre un gars à part à place de le dire devant tout le monde. À place de mettre ce gars-là on the spot. C'est toutes des choses comme ça que tu développes. Ouais. Wow. Ça apporte vraiment du beau, en tout cas, dans le sport. Ben, le sport, Mon fils joue. Le sport, c'est une école de vie. Hein? Oui, vraiment. Vraiment. Une école de vie. Ouais. Je souhaite un bon préparateur mental à mon fils s'il joue. Déjà, il va être timide quand même. Il a quel âge, là? Ben là, il y a 16 mois, là. Ah, OK. On va commencer par le début. Alors, on est vraiment loin, là. Ouais, c'est ça, on est loin, là. Un petit patineur de vitesse. Un petit patineur de vitesse. Peut-être que tu vas avoir ton équipe, je suis convaincu que papa, il va l'emmener à faire le sport. En premier, ça va être ça, en tout cas. Il va l'emmener à faire le sport qu'il a fait. Ouais, j'en doute pas qu'il va faire du sport, en tout cas, peu importe lequel. Il bouge assez. En tout cas, moi, je veux qu'il en fasse. Puis, où est-ce qu'on peut te retrouver, tu sais, mettons que là, pour les gens qui nous écoutent, là, si on veut faire affaire avec toi, comment ça marche? J'ai une page Facebook qui s'appelle Louis Bédard Coaching Conditionnement mental pour athlètes. Puis j'ai un site web, louisbedarcoaching.com. Sur le site web, c'est possible de remplir une fiche, puis cette information de contact, moi, ça va me faire plaisir de vous recontacter par la suite. Super. Puis est-ce que tu es bilingue? Oui. Tu es dans les deux langues. Fait que dans les deux langues. Okay, oui, français-anglais. Cool, super. Aucun espagnol. Là, mais... Aucun espagnol, pas encore. Pas encore, peut-être. Mais merci beaucoup, Louis. J'ai beaucoup de plaisir. Ça me fait un grand plaisir. Ça me fait un grand plaisir. C'est un privilège d'être avec vous autres aujourd'hui. Puis c'est bien le fun d'être capable de parler de notre passion. Puis en même temps, moi, je voulais donner des trucs un petit peu pour les coachs qui commencent. Là. Ouais. C'est important aussi parce que des fois, on ne sait pas où s'aligner. Je ne sais pas quand vous avez commencé, vous autres, moi, je ne savais pas comment m'aligner. Puis on se tape le nez un petit peu partout. Puis c'est le fun de... Ouais, c'est un défi, je pense, pour quelques-uns. Ben déjà, on se pose toute la question, je pense. Vers où je m'enligne, c'est quoi ma niche, comment qu'on avance là-dedans, sachant que c'est ma passion. Là, tu te retrouves toute seule un peu. Il y a un peu moins l'école autour, à qui je parle de ma passion, justement. Fait que c'est un bon moment. Merci. Super. Ça fait un grand plaisir. Tu veux-tu dire quelque chose, Michael? Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui avais lancé le nom Louis Bédard. Puis vraiment, je suis super content de
de l'entrevue qu'on vient d'avoir. C'était vraiment le fun là, comme entrevue. Puis... Ça prend un peu de masculinité, là. Ça prend un peu de C'est ça, monde, j'allais dire. Tu as bien dans- représenté les hommes là, dans cette entrevue-là. Oui, c'est ça. On vous en promet d'autres, là. Il y en a moins, mais il y en a quand même. Puis ça serait le fun qu'il y en ait plus. Tu sais, quand j'ai fait mon cours, il y a peut-être 5 gars sur 50, je ne sais pas vous autres. Là. Oui. Non, c'est arrivé souvent que j'étais le seul gars dans le groupe. C'est ça. Exact. L'énergie féminine à profusion. Hein? On est entouré de ça pendant le cours. Oui, vous avez baigné dedans. Ben, pour moi, ça a été une bonne chose parce que justement, j'ai été énormément habitué à être justement dans des groupes de gars, des groupes de chasse, des groupes de baseball. Moi, ça a été mon sport. Puis justement d'arriver dans un groupe de femmes, d'être imprégné de cette énergie-là féminine, ça m'a aidé justement à pouvoir me connecter à mon énergie féminine à moi. Là. Fait que ça a été quand même une bonne chose. Ben c'est sûr. Ben, moi, avec, c'est la même chose. Moi, c'est incroyable. Des fois, j'étais en résistance bien raide pendant le cours, mais j'étais comme, regarde, il faut que j'ouvre mon esprit, puis je laissais aller, puis il y a eu des miracles qui se sont passés. Là. Moi, le plus beau cadeau que j'ai eu pendant le cours, c'est mon ego, là, comme j'ai vu ça baisser mon ego. Là. Moi, j'étais un ancien bagarreur au hockey, là, j'avais un ego gros comme les arénas. Je pense que j'étais le plus tough, puis j'étais capable, puis que je peux me battre avec n'importe qui, puis tu peux pas monter de faiblesse, c'est impossible que je monte de faiblesse. Ah ouais, c'est lourd, ça. Ah ouais, c'est très lourd. Puis pendant longtemps que j'ai été longtemps comme ça pendant longtemps, je veux dire. Puis, tu sais, cette cause, c'est les plus beaux cadeaux que ça m'a donné, là, parce que j'ai réussi à descendre ça, puis à savoir, regarde, là, c'est mon ego qui me parle, être capable de le calmer. À ce temps, je suis capable de dealer avec bien mieux qu'avant. Avant, j'étais plus en guerre avec. Ça, avec, tu sais, quand je parle d'éveil de conscience, travailler en PNL, mais qu'est-ce que ça fait souvent? Ça aide avec l'ego, là. Ça aide à descendre. Je ne sais pas si ça a fait ça pour vous autres, là, moi. Ben, démontrer la vulnérabilité que tu parlais tantôt, ça aide aussi à ça, cette partie-là d'ego, tu sais, qui veut absolument gagner. Ben, tu sais, non, je suis vulnérable des fois, puis ça fait aussi partie de moi, puis c'est aussi une force, tu sais, parce que souvent, c'est vu comme une faiblesse. C'est une des plus grandes forces de se montrer vulnérable. Une des plus grandes forces parce que c'est là que tu es capable de prendre du recul. C'est là que quand je me montre vulnérable, je prends du recul. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Qui peut m'aider alentour de moi? Je regarde les ressources. Mais si je suis toujours dans mon power, puis je pense que je suis capable, mais là, c'est là que tout peut éclater. Là, parce que c'est pas vrai, c'est pas ça la vie. Là. On peut pas tout faire tout seul. Non, puis c'est un système de défense, comme tu dis. Là, si je suis impactée, mais non, je continue, je suis capable, je fonce dans le tas, puis il arrive des dommages collatéraux, on va dire, peut-être, tu sais, à la place d'être dans la vulnérabilité. Puis on finit par foncer dans le mur. On fonce pas juste dans le tas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ça dure trop longtemps. Ouais, c'est une belle fin, ça, je trouve. Ouais, c'est ça, sur ces bons mots. Ben, merci. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été à l'écoute, puis on se retrouve pour le prochain épisode de Souche et Racines. Bye. Merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait un grand plaisir. Bonne journée. Bye bye.